Bonjour Nadia, Bonjour. Je suis ravi d'en parler de ta nouvelle étude sur la radiofréquence dans le kyste pilonidal, l'étude Fistura, qui est une étude pilote. Alors en effet, nous avons fait une étude sur la radiofréquence dont le traitement du sinus pilonidal infecté. Ça rentre dans le cadre des techniques mini-invasives dans le traitement du sinus pilonidal. En fait, on sait que la radiofréquence est déjà utilisée pour le traitement des hémorroïdes. Il y a beaucoup de centres qui sont équipés, pas avec le générateur de la radiofréquence, mais pas avec le générateur du laser qui est de plus en plus diffusé. Et nous avons voulu évaluer l'efficacité de la radiofréquence dans le traitement du sinus pilonidal. Donc, étude pilote, cohorte prospective de 44 patients consécutifs que nous avons suivis pendant 6 mois. Il y avait 2 tiers des patients qui étaient quand même multi-opérés et qui étaient en échec du sinus d'un traitement, par exemple, par laser. Ok. Nous avons eu... Et le taux d'efficacité, en fait, c'est 2 tiers. 2 tiers des patients ont répondu avec un suivi de 6 mois. Évidemment, il va falloir quand même les suivre un peu plus longtemps. Des complications Le but était surtout la safety. Donc, en termes de safety, donc on n'avait pas d'événements majeurs, des complications légères chez 3% des patients. Et puis, en fait, le taux de satisfaction était élevé. Donc, 75% des patients ont considéré que le résultat était très satisfaisant. Et 90% des patients ont souhaité recommander cette technique à d'autres patients. Donc voilà, globalement, un signal positif et peut-être une arme thérapeutique supplémentaire pour le traitement du sinus pilonidal. Parfait. Merci beaucoup Nadia pour cette interview et puis bon congrès. Merci, au revoir.